Dieu se souvient toujours de la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Lorsque David était en face de Goliath, il s'est souvenu du Dieu qui l'a délivré lorsqu'il était abandonné, oublié dans la forêt en face de l'ours et le lion. Lorsque Moïse était en face de la mer Rouge, il s'est souvenu du Dieu qui l'a tiré lorsqu'il était abandonné, oublié dans le fleuve Nil à sa naissance. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Le passé est une opportunité du futur, car tout ce qui est et se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Quand Dieu, bien-aimé, veut multiplier la vie d'une personne, il soustrait. Car en Jésus, il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Quand Dieu veut t'habiller, il te déshabille d'abord. Quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans la vie de cette personne-là d'abord. Lorsque Anne pleurait pour les choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat. Mais lorsque Anne a commencé à pleurer pour les choses de Dieu, elle a obtenu son Samuel. Bien-aimé, la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Patiente pour les choses de Dieu, tu ne seras jamais déçu ni perdant. Car lorsqu'on obéit à Dieu, on ne sera jamais perdant. Lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu te bip. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, il appelle ceux qu'il a choisis. Bien-aimé, tout comme Abraham, donne ton Isaac à Dieu, donne ton temps à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car bien-aimé, l'avenir n'appartient pas à celui qui se lève tôt. Sinon le coq qui se lève tôt avec son chant finit toujours dans la marmite. Mais l'avenir appartient à celui qui compte sur Dieu, dépend de sa parole. À celui qui obéit à Dieu. Car bien-aimé, le temps n'appartient pas aux humains, mais à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. La gloire vient toujours à la veille qu'on va abandonner. À la veille du jour qu'on va abandonner. Donc n'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir, garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Le jour tant attendu à beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. N'oublie pas que la journée prend sa démission le soir. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse du roi. C'est que c'est encore possible. Car c'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'est qu'il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi.